Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie et je vous propose des tirages mensuels par signe astrologique. Donc un tirage général que je vais faire maintenant avec les 12 maisons astrologiques. Avec le Anaka Tarot que je viens de recevoir. Je me suis enfin décidée après des années à me l'offrir en auto-publication. Et le Golden Art Nouveau qui viendra le compléter. Donc tirage astro énergie générale pour le mois de juin et dans un second temps, au fur et à mesure que le mois de mai passe, je vous proposerai aussi par signe astro des tirages relationnels. Eh bien, je vous remercie d'être ici. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour que ma chaîne puisse grandir. Bonjour les lions et bienvenue sur votre tirage du mois de juin 2025. Je vous rappelle que c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour recouper les informations et prendre uniquement ce qui résonne. On va regarder tout de suite votre dos de deck pour ce mois de juin et nous avons ce merveilleux 9 de coupe. Alors il est vraiment très joyeux dans le tarot de l'Anaka Tarot. C'est le partage avec les êtres chers, la joie, des échanges positifs qui viennent du cœur. Donc c'est comment dire, la teinte de votre moi, ce qui va venir colorer votre moi avec une énergie extérieure extrêmement positive. Donc nous allons regarder tout de suite votre maison 1, c'est-à-dire votre état d'esprit, humeur, énergie pour ce mois de juin. Et nous avons la tour, un événement soudain, ou alors un besoin de changer les choses, de changer de fondation, de revoir les choses en profondeur. Alors, vous allez sans doute, à un moment donné, pendant ce mois de juin, vous sentir bousculé. Mais vous allez, je pense, réussir à doser, en fait, le tout. Quand on a le stress à gérer, c'est de pouvoir le canaliser pour qu'il nous permette, pour qu'il nous pousse à avancer, qu'il nous pousse à nous mettre en action. Donc je pense que l'essentiel va être de se mettre en action et non pas de surmentaliser, parce que le fait de surmentaliser souvent nous incite à procrastiner ou nous bloque. Là, l'important, ça va être de gérer cette transition dans l'action. Je vais prendre un élément supplémentaire, quelques éléments, tout dépend du tarot Art Nouveau, ce qu'il a envie de nous dire. Supplémentaire pour votre état d'esprit, les lions, en juin 2025. Ouais, très positif. Vous avez à nouveau les coupes, comme en dos de deck, 3 de coupe. Le partage, les relations harmonieuses. En fait, potentiellement, vous sortez d'une période où vous vous êtes senti, où vous avez eu besoin de vous isoler au niveau relationnel. Et là, ça change du tout au tout. Vous voulez être dans l'événementiel, dans la communication, dans le partage, dans le relationnel, pas événementiel. Hein. Je me suis un peu égarée là au niveau du terme. On continue avec, alors on va aller voir tout de suite en fait votre maison les lions, donc la maison 5, qui est la maison de la vie affective, des enfants, de votre enfant intérieur également. Ça peut être un peu aussi la créativité. Et nous avons ce 2 de denier qui nous dit que vous recherchez
dans la matière un certain équilibre. Vous avez à jongler entre plusieurs choses et, mais vous êtes concentré. Vous êtes concentré, vous arrivez parfaitement à équilibrer les choses, malgré le fait que ça vous demande beaucoup d'attention. Alors en fait, vous pouvez ressentir peut-être une certaine, comment dire, un besoin, si vous avez des enfants, voilà, vous allez sans doute avoir à prendre en charge beaucoup de leurs besoins. Ils vont être très demandeurs pendant ce mois. C'est ce que j'ai comme information, donc ça parlera pas à tout le monde. Il y a potentiellement aussi des anniversaires que vous allez devoir gérer au niveau de la logistique, de la préparation, des invitations. C'est assez positif. Par contre, au niveau de la guérison de votre enfant intérieur, il y a quelque chose. Alors attendez, je vais aller voir directement avec le Golden Heart parce qu'une seule carte ça suffit pas là. Des informations concernant la maison du lion pour les lions au mois de juin 2025. Il y a celle-ci qui a voulu venir. Ouais, le diable et le 5 de coupe. Ouais, c'est un petit peu ce que je ressentais, c'est-à-dire que en fait, vous n'avez pas envie de quitter cette enfance. Potentiellement, ce blocage, ou en tout cas cette difficulté à sortir du monde de l'enfance, vous contraint en fait dans votre dans vos relations familiales, affectives, vous bloque pour votre épanouissement affectif. D'autant plus que vous avez ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la personne qui ressent la perte émotionnelle forte. Alors ça peut être un deuil conceptuel, je pense à une séparation, ou en tout cas l'idée que vous devriez vous séparer, que au niveau affectif, ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Allez, on va prendre un autre message concernant. On a un 4 d'épée inversé qui vous demande en fait, voilà, il va falloir sortir du mental, sortir de l'idée qu'il faut être stratégique dans votre vie affective. À partir du moment où vous allez réussir en fait à connecter votre relationnel avec votre cœur et sortir du mental, alors c'est toujours facile à dire à chaque fois qu'on dit ça, c'est hyper agaçant quand on n'y est pas, mais tout simplement en fait je reviens à l'action. En fait il va falloir vous remettre en action pour éviter de surmentaliser les choses et de vous sentir en fait en surcharge émotionnelle, ce qui va vous permettre de vous connecter à votre cœur et de rééquilibrer toutes les facettes de votre être. Le magicien, il est en capacité de gérer ses émotions, de gérer le monde matériel, le quotidien, de gérer son intellect, son mental, et de gérer son énergie vitale. Donc, vraiment, il y a un travail pour vous important à faire, je le ressens, rien qu'en ayant retourné ces deux maisons, sur la déconnexion du mental et la reconnexion au cœur. Tout vient de... alors, tout le monde le répète en ce moment, on en prend tous conscience, mais par moment, selon les événements de vie que l'on croise sur notre chemin, on perd cette connexion au cœur et en fait c'est la peur qui active notre mental, le stress. Et j'en reviens à il y a le bon stress et le mauvais stress.
Le bon stress, il va vous mettre en action. Le mauvais stress, il va vous faire surmentaliser et il va vous bloquer. Voilà, il y a un travail à faire là-dessus. Alors, on va aller un peu plus rapidement sur les autres maisons. Au niveau de la maison du Taureau, votre état psychique, vos ressources matérielles, la situation à l'égard de l'argent, là vous êtes au top, c'est le succès avec ce 6 de bâton. Donc vous y arrivez, hein. Vous arrivez, puisque c'est l'état psychique, vous arrivez à faire ce switch, de toute manière c'est bien ça. Vous avez la tour au départ, vous avez un 2 de denier qui vous demande d'équilibrer au niveau affectif, mais vous obtenez des cartes extrêmement positives par-dessus, hein, le partage et la maîtrise de toutes vos capacités. Succès au niveau psychique et ou au niveau financier. Pour ceux qui attendent une rentrée d'argent, il y a potentiellement une rentrée d'argent importante qui arrive pour vous au mois de juin. La maison du Gémeaux, la maison 3, concernant la communication, alors justice, alors c'est ça, pour ceux qui attendent une rentrée d'argent, il y a potentiellement aussi, enfin, la réponse à d'un tribunal administratif, par exemple, ou le paiement d'une facture importante que vous recevez pour ceux qui sont à leur compte, le remboursement d'un trop payé, un héritage qui se termine. Il y a un équilibre retrouvé au niveau de l'expression, de la communication, de la créativité. Le fait d'obtenir ce succès, en fait, va complètement rééquilibrer votre mode de communication. Maison 4, la maison de la famille, du parent du même sexe que vous, c'est-à-dire si vous êtes un homme, votre père, sauf si vous avez une maman avec une énergie yang prononcée. Pour les femmes, ce sera votre mère, sauf si vous avez un père avec une énergie yin prononcée. Et le foyer. Donc ce 5 de coupe que nous avons trouvé dans votre maison de la vie affective, de l'enfant intérieur des enfants, qui est dessous là, qui a été recouvert par justement sortir de l'immobilisme, de la stratégie du mental, hein, pour se réapproprier toutes ses capacités. On la retrouve aussi dans la maison 4, dans votre foyer. Donc comme je vous disais, potentiellement il y a une séparation, ou en tout cas le sentiment que la relation actuelle ne convient pas. Donc, alors pour certains, ça va être une réelle séparation, pour d'autres, ça va être une surmentalisation, comme je disais, et vous allez sans doute trouver des solutions. Donc, on va regarder ce qui se passe. Alors, il est bien inversé. C'est le cavalier de denier inversé. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes statique. Vous freinez des 4 fers. Il y a quelque chose là qui vous bloque. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a vraiment le cavalier de denier qui est juste après. Donc, je me suis trompée, autant pour moi. C'est le page. C'est le petit home là qui m'a perdu. C'est le page de denier qui est inversé. Donc, le page de denier, on va dire que c'est la création, la concrétisation des choses. C'est une énergie puissante, comme le mât, c'est comme les as, c'est un potentiel énergétique, un nouveau potentiel d'énergie à déployer dans la matière, et là c'est bloqué. C'est bloqué, mais ça ne reste pas bloqué puisque vous arrivez à réimpulser l'énergie du cavalier de denier, le cavalier qui arrive juste après le page inversé. Hein. Alors ce cavalier de denier, par contre, c'est le cavalier le plus lent des 4, mais les choses se mettent en place petit à petit. C'est vraiment du doucement mais sûrement. Je pense que vous arrivez à débloquer cette énergie qui était stagnante. Ce 5 de coupe, potentiellement, c'était le mois de mai ou la période précédente. Et vous arrivez à reprendre le lead là-dessus et à avancer avec le cavalier de denier qui, pour moi, est le plus ancré, le plus puissant. Potentiellement aussi,
quelque chose avec... j'ai le signe du taureau qui remonte là. Voilà. Alors, soit vous avez un placement en taureau, soit la personne avec qui ça bloquait est taureau. Pour certains, ça va être ça. Ensuite, avec la maison du quotidien, maison 6, la maison de la Vierge, le foyer, le quotidien davantage métro, boulot, dodo, en fait, les routines. On a la reine de denier. Très très chouette. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, vous me voyez mélanger les cartes. Page de denier inversé, cavalier de denier, reine de denier, et 6 de denier, réciprocité. Donc, la reine de denier, c'est celle qui arrive à faire fructifier les éléments dont elle dispose. Et le 6 de denier, c'est l'échange équitable entre vous et votre monde extérieur. Alors, j'ai continué avec celui-ci, mais j'aurais dû... Voilà. Et on a le roi... Alors, c'est énorme. Et on a le roi de denier. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous passez d'un valet de denier inversé, là, avec ce 5 de coupe en dessous, dans la famille, le foyer, à, hop, cavalier de denier, reine de denier, réciprocité, roi de denier. Donc, maîtrise dans la matière, progressive, mais vraiment crescendo sur tous les aspects de votre vie, j'ai envie de dire. Je continue. Maison 7, le magicien, qui revient. Le magicien que nous avons ici, donc il y a une résonance entre la vie affective et la maison 7, ce qui est normal, puisqu'ici on a le relationnel, que ce soit sentimental, professionnel, la vie extérieure à vous-même, en fait, hein, les contrats qui vous lient aux autres. Donc là, ça se passe bien, c'est fluide, tout comme votre état d'esprit après un événement soudain ou une prise de conscience soudaine. Maison 8, capacité de transformation, la maison du scorpion, on a un merveilleux as de denier. En fait, vous conceptualisez vous ancrez les choses d'une nouvelle manière. Tour, hop, on arrête un fonctionnement, on change complètement les fondations pour reconstruire quelque chose de nouveau, très progressif, hein, c'est vraiment dans la matière, c'est très concret ce qui vous arrive. Et on a cet as de denier donc dans le lâcher prise, la capacité de transformation. C'est surtout ça. Hop, vous engendrez quelque chose de nouveau pour ce mois de juin. C'est aussi tout ce qui est sexualité. Donc pour certains, il y a voilà, voilà, un 5 de coupe 2 fois, une séparation, mais je pense qu'il y a une rencontre dans la foulée. Alors ça c'est vraiment spécifique, ça sera une petite portion d'entre vous, c'est pas pour tout le monde. Ici, maison 9, rapport à la spiritualité, les voyages, les grosses formations, les valeurs personnelles, 3 de bâton, vous voyez loin, super. Le soleil est là. Et voilà, non mais j'ai pas vu la carte, c'est énorme. C'est énorme quand ça fait ça. Le soleil est là. Mission de vie, donc la maison du Capricorne, hein, le socio-professionnel, les ambitions, le parent du même sexe que vous aussi, hein, c'est-à-dire si vous êtes une femme, votre maman ou votre... Bon, bref, vous vous adaptez, et si vous êtes un homme, votre père, sauf si les énergies yin-yang sont un peu inversées. Voilà, la joie. La joie. Donc, superbe. On continue avec la maison 11, donc projet espérance. Ouais, vous quittez, vous passez à une autre rive. Intellectuellement, je pense que vraiment... concernant les projets, les espérances, vous arrivez à switcher et à voir les choses autrement. Donc c'est très positif. Relations à venir dans tous les domaines aussi. Hein. Donc vous allez vers autre chose. Donc un complément d'information avec le Golden Heart. Hop. Et on a la Lune. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre monde, vos perceptions. Laissez-vous guider par vos perceptions. Mais surtout, laissez-vous guider par vos perceptions en restant dans l'action. Hein. Pas de stagnation surtout. Mais bon, quand je vois le tirage, pour moi, il n'y en a pas. Et les leçons à intégrer, ouais, il y a un 7 d'épée là.
force en jeu dans votre inconscient, la face cachée, c'est qu'en fait, il y a un truc que vous assumez pas encore. Alors, c'est vraiment spécifique. D'habitude, je parle pas du relationnel, de la vie sentimentale, pas plus que ça, parce que c'est pas vraiment... voilà, j'ai pas envie de faire de fausses déclarations, mais en tout cas, là, je ressens avec les cartes qui sont sorties qu'il y a quelque chose qui est pas encore très très clair au niveau relationnel. Mais que ça reste... que vous en avez pas encore pris conscience encore. J'ai cette autre carte, le hiérophante qui vient par-dessus. Ah, je la trouve superbe. Je crois que c'est un de mes papes préférés. Même si c'est pas un pape ici, mais j'adore ce hiérophante. Pardon. Alors du coup, connexion. Vous pressentez les choses. Alors là, ça va être très différent pour chacun d'entre vous. Mais leçon à intégrer, force en jeu dans votre inconscient. La face cachée, une dernière. 5 de bâton. Attention à l'ego. Attention à votre ego. Non, alors, oui. Pardon. C'est pas le 9 d'épée. C'est pas le... n'importe quoi. Alors, attention. Alors, j'ai dit 9 d'épée. C'est pas pour rien. Là, c'est attention au 5 de bâton, que je confonds souvent avec le 5 d'épée. Enfin, que j'amalgame souvent avec le 5 d'épée. C'est le 5 d'épée, l'ego. L'ego qui nous gouverne, qui nous fait prendre de mauvaises décisions. Le 5 de bâton, c'est plus... il va falloir réussir à jongler avec votre propre énergie et l'énergie de votre entourage qui va pas forcément dans la même direction. Et il va falloir trouver des façons de diriger vos énergies communes vers des stratégies communes. Et c'est possible. C'est possible, vous le faites au mois de juin. Et bien voilà, alors j'ai mis du temps à démarrer, mais voilà les lions, pour votre guidance du mois. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire, vous abonner s'il vous plaît pour que ma chaîne puisse grandir. Parce que je travaille beaucoup à côté et c'est du temps que je prends pour développer ma chaîne. Et voilà. Une dernière carte avec l'oracle de l'esprit des ancêtres pour vous. Ouais. Communauté, famille, tradition, interaction. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!